Salut les curieux, salut les curieuses, ça y est, me voilà de retour. Dernier épisode, je vous souhaitais une très belle année et je vous amenais les nouveautés. Et puis, eh bien, ça va faire déjà un trimestre de passé. Waouh, comment c'est passé vite. Et ouais, c'est impressionnant tout ce qui a pu se passer depuis ce dernier temps. Vous avez sans doute vu qu'il y a pas mal de nouveautés qui sont en cours et il y a des nouvelles nouveautés qui sont en train d'arriver. Et je souhaite faire un point avec vous. Alors, on va diviser cet épisode en deux parties. Les nouveautés chez Dev2Bicus et les nouveautés dans la tech, hein, qu'est-ce qui se passe en ce moment et vers où on va, en tout cas des questionnements là-dessus. Alors tout d'abord, chez Dev2Bicus, il y a une grande nouveauté, c'est la Curious Academy qui vient de sortir. Bon, je l'ai développé en React première version, il y a pas mal de choses à améliorer, design, il y a encore quelques points visuels à travailler, bref, c'est une première version. Elle est disponible, hein, curiousacademy.fr. Ça recense toutes les formations que nous donnons sur Udemy, là, cette fois-ci. Et en fait, la prochaine nouveauté, ça va être de faire un premium sur Curious Academy, des formations dédiées sur le site Curious Academy. Et par la suite, et c'est ce qu'on est en train de développer là, et on va twitcher déjà dès aujourd'hui, à l'heure où je tourne ce podcast, on va communiquer sur Twitch aussi là-dessus. Là, le dernier temps, c'était avec React et Redux. C'était juste magnifique ce qu'on a pu faire avec les sync, je sais jamais comment le dire. Et tout ce qui s'ensuit, c'était vraiment un régal. Et puis là, on va passer sur du phaser avec React, avec Redux, et comment on peut mettre tout ensemble. C'est juste un régal. Donc là, vous le montrez le résultat, et puis en discuter de ce que ça peut donner. Bref, rendez-vous très très bientôt là-dessus, où vous pourrez voir la rediff sur Twitch et sur YouTube, puisqu'on le diffusera. L'autre point, c'est on a sorti une dernière formation sur Razor Page. Donc ça, c'est super agréable au sens que pour moi, c'est vraiment un framework autour de ASP.NET, .NET 6, hein, qui a vraiment de l'avenir et qui est vraiment puissant, qui, bon, a quelques petites particularités. C'est intéressant de le transmettre. Voilà, donc les fondamentaux et bien plus encore sont disponibles sur Udemy. Ça vous intéresse, venez m'en parler. Autre point de nouveauté, donc du coup en revenant sur ce métaverse. Donc du coup ce métaverse, j'ai envie d'en parler un peu. En fait l'idée c'est donc c'est open source, hein, ce métaverse, il est en cours de développement. On est déjà 4 sur le projet. Il y a un Discord de créé. Et en fait ce métaverse c'est vraiment déjà niveau tech c'est super sympa à développer. Et deuxième point en fait c'est vraiment penser la formation aussi comme un lien entre le monde virtuel et le monde réel. À savoir qu'il y a un métaverse en 2D façon Final Fantasy VI et l'idée en fait c'est d'accompagner les développeurs et développeuses qui se forment durant une formation présentielle et distancielle à pouvoir aller aussi se balader dans ce métaverse. Et il y a plein de choses qu'on est en train de faire là-dessus. Alors c'est pas du gather qu'on peut voir, hein, c'est pas du tout cette idée où tout est figé, où on est juste sur un bureau puis c'était juste du temps du confinement. Non, non, là l'idée c'est vraiment de profiter de ce métaverse, on va dire ce Curious Metaverse ou Curiousverse, je sais pas comment on va lui donner le nom, pour aller beaucoup plus loin sur ça. Plus c'est pas plus par rapport à ce qu'ils font, plus c'est par rapport à nos idées en fait. Il y a plein d'idées qui émergent et qui arrivent. Et si vous voulez rejoindre l'aventure de développement d'ailleurs, venez nous voir hein, sur le Discord, écrivez-nous un mail at contact@dev2bcurious.fr. Bon, voilà, ça c'est fini la pub autour de Dev2Bcurious. Non, une dernière nouveauté quand même. Eh bien, c'est quoi? C'est que donc il y a ce métaverse, il y a cette Curious Academy, et puis en fait, il y a des prochaines formations qui vont arriver. Et la prochaine formation qui va arriver, ça va être autour de Blazor. C'est quelque chose qui me passionne et que je suis en train de questionner vraiment par rapport à React, à Vue ou à Angular. Et voir comment on peut assembler le tout. Donc il y a vraiment des questionnements là-dessus qui sont en train d'arriver. Et puis juste après, il y aura une formation TDD.NET. Donc comment faire du bon TDD, déjà du test, hein, et comment aller jusqu'au TDD.NET et comment amener cet état d'esprit. Voilà, donc ça va être vraiment quelque chose qui va être sur la prochaine, je dirais, fin d'année là. Il y a au moins encore tout ça. Voilà sur les nouveautés de Dev2Bicurious. Allez, on passe sur les nouveautés de la tech. Alors, qu'est-ce qu'il y a à noter? Moi, il y a un point que j'ai noté qui amène à un grand chamboulement. C'est l'arrivée de React 18. Ça fait un moment, en fait, qu'ils communiquent là-dessus. Ça fait un moment que les personnes qui sont à fond en React... Alors, nous, on l'est aussi, on adore React hein, chez Dev2Bicurious, mais on n'est pas pro React, puisque on fait aussi du Angular, du Vue, du .NET. Mais voilà, on aime quand même React. Hein. C'est une librairie qu'on apprécie beaucoup.
Et ça y est, React 18 est sorti. Alors c'est quoi la différence entre 17 et 18? Eh bien, il y a quelque chose qui est vraiment nouveau. C'est cette idée en fait qu'on va pouvoir avoir un React qui va pouvoir se stopper, en fait décider quand on va faire du render ou pas, du rendering. Et ça c'est quelque chose qui est nouveau. Ils appellent ça le React concurrent, un concurrent React, et c'est vraiment une des plus importantes, un des points les plus importants. Donc c'est la concurrence, c'est comment. Alors c'est pas vraiment une feature hein, cette concurrence, mais c'est vraiment cette idée de créer un React concurrent. Alors c'est quoi l'idée? C'est de pouvoir faire donc ce rendering, de pouvoir stopper, redémarrer. Alors en vrai c'est pas complètement fini. On va dire ça peut être pensé comme un MVP de la prochaine transition qui va arriver dans les prochaines versions de React. C'est un peu ce qui s'est passé chez Angular avec toute la partie Eevee. Eevee en React 10 est arrivé, 11, 12, 13 et 13, ça y est, on a la maturation. Et 14, bon, on part sur autre chose. C'est vraiment cette idée-là en fait. Et ça amène vraiment un renouveau. Et ils le disent, un concurrent rendering is a powerful new tool in React. Et voilà, ils vont travailler là-dessus. Et ce qu'ils ont ajouté à côté, c'est toute la notion de transition. Transition, c'est aussi être capable d'orchestrer quand ça va arriver, en fait, le chargement, le rendering, et vraiment être capable d'adapter par rapport à ça. Un autre point que j'ai bien aimé, moi, c'est dans les nouveautés, bon, il y a un travail sur le SSR, mais un point, c'est le automatic batching. C'est-à-dire que, en fait, quand il y a plusieurs points qui peuvent faire du rendering, imaginez un set timeout avec un count, un flag, ils le montrent sur leur blog, là, ça va faire 2 renderings. Eh bien, l'idée, c'est de faire un... Maintenant, en fait, il va être capable de détecter que quand on plus flag, ça sert à rien, avec 2 hooks, de faire 2 renderings, on peut en faire qu'un. Et ça va optimiser aussi les performances. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant à noter. Voilà. Et ça, c'est le gros point. L'autre gros point, on le surveille, en tout cas, moi, je le surveille depuis un petit moment, c'est Angular 14, qui va arriver petit à petit. Alors, il y a des bruits de couloir qui nous parlent de la disparition du module. Est-ce que le module va mourir? Est-ce que enfin on va avoir des composants sans module? Bon, déjà on a la notion de composants par module qui est déjà un point intéressant. Bon, à voir. On a aussi les pipes as a component, etc. Bon, à voir. C'est en train d'arriver, en tout cas on est en train de faire cette transition et on voit bien que le framework se recherche, c'est-à-dire à chercher la performance. Il commence à je vois bien dans Angular que ça commence à se questionner sur Vue, sur React, même si ce sont des librairies, il y a quand même beaucoup de choses, je trouve de bonnes choses à prendre dans React ou dans Vue, surtout Vue aujourd'hui, et Angular tente à améliorer la performance parce que c'est vrai que ça peut être rapidement une usine à gaz, et je trouve que les devs Angular étant cadrés, des fois un peu trop, font des choses qui sont des fois pas super performantes. On en reparlera, et de toute façon j'ai une formation à vous proposer là-dessus, Angular, amélioration des performances, on en discutera. Voilà sur ça. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est que Maui est en preview 9. Et du coup... Pardon, 14, pas 9, ça c'était il y a un petit moment. Donc on est rendu à la preview 14.2. Et c'est impressionnant le travail qu'ils sont en train de faire. C'est la liste des features, des changements est énorme. Des Windows Flow Direction, dans la partie Android, ils sont sur la date picker, l'amélioration, etc. Donc il y a vraiment un gros travail sur Maui qui est en cours, et nous chez Dev2Bucurious on surveille ça de très près. À se poser la question par rapport à Flutter. Moi en tout cas quand j'ai installé Maui, c'était quand il y a 3 semaines, un mois, je l'avais même mis sur Twitch, ça plante. Et ça m'avait fait pareil sur Xamarin. Et ça, c'est un point qui m'a vraiment frustré. C'est-à-dire que c'était du Maui avec Android. J'ai fait juste un POC simple, juste une fenêtre à afficher, à la charger avec tout l'émulateur. Ça fonctionne pas. Et ça, moi, je trouve ça dommage parce que c'est l'expérience en fait développeur qui est mauvaise. J'ai fait la même chose avec Flutter. Flutter, dès que j'ai installé Dart et tout ce qui s'en suivait, ça fonctionnait direct. Je branchais tout. En plus, il y a tout le framework, même toute la partie développement aussi. C'est-à-dire qu'on va vraiment jusqu'à l'intégration continue, etc. Git. L'expérience, elle est juste magnifique, en tout cas de mon point de vue. Et là, pof, on perd. J'ai l'impression qu'on retourne au début de Xamarin, quoi. Du coup, j'espère qu'ils vont vraiment améliorer ça. Je vais surveiller ça de près, je pense d'ici un mois ou deux, parce que la sortie est prévue très bientôt là. Je referai un update là-dessus. En tout cas, pour faire du Maui, il vous faut la preview, donc la 2022 en preview 1. Vous pouvez pas le faire en preview 0, la 22 non preview. Il faut faire la preview 1
Donc c'est la mise à jour preview de la 22. Ça va, vous me suivez? En gros, il y a la 22 que vous pouvez installer, là c'est l'officielle, et moi je développe dessus actuellement. Et il y a la 1 en plus, et donc il faut installer les deux versions grosso modo, donc prévoyez un peu d'espace disque là-dessus pour que ça puisse fonctionner et être reconnu sur Maui, sinon vous n'avez pas tous les templates pour le créer. Bon après, si vous voulez pas faire les templates directement depuis le VS 2022, vous le faites directement en .NET New avec la .NET CLI, ça fonctionne très bien. Voilà sur ça, et un point que j'ai vu là qui est marrant, c'est qu'il y a le Core WCF qui est en version preview, 1.0, qui est en train d'arriver, donc je sais pas si vous vous souvenez de WCF, c'était une belle usine à gaz qui faisait énormément de beaux trucs, mais qui était quand même très lourd et à configurer pour ne pas gérer que la partie JSON ou la partie API, SOAP, etc. On avait plusieurs possibilités, c'était une surcouche par rapport à ça, qui était intéressante, mais bon voilà, il y a un portage en .NET, et donc c'est en train d'avancer. Voilà ce que j'ai noté. Après, il y a Flutter qui avance, toujours, sur les nouveautés, et ça, c'est aussi intéressant de voir que le Flutter avance bien. Il y a aussi Vue qui a été mise à jour dernièrement. La dernière version, donc, elle est en 3.2.32. Vous irez vérifier. On a deux repos pour Vue. Il y a celle de la version 2 et celle de la version 3. Bon, il y a pas mal de points qui avaient questionné les développeurs Vue sur le passage de 2 à 3. Et petit à petit, en fait, ce que je remarque, c'est que la communauté est en train d'aimer de plus en plus la version 3. On vous en reparlera. Nous, on fait des formations chez Dev2Because autour de Vue, les fondamentaux. On n'a pas encore le recul pour faire le niveau 2, on est encore en train de travailler là-dessus, mais on forme au moins sur les fondamentaux. Voilà sur les nouveautés, et il y a encore plein de choses à découvrir, plein de nouveautés. PNNPM avance bien, il y a NX aussi qui est en train d'avancer. Ça, c'est un des points d'ailleurs qu'on souhaite avancer, c'est NX. C'est vraiment travailler sur NX. Alors, qu'est-ce qu'il y a travaillé là-dessus? NX, il y a d'abord le fait qu'on a une plateforme qui permet de faire soit du React, soit du Angular. Ça, c'est juste passionnant. Et un autre point, en fait, c'est que NX permet la possibilité de faire du monorepo en Git. Et ça, c'est pareil, c'est super riche et super intéressant. Il y a une grande mode qui est en train d'arriver là-dessus sur le monorepository qui est adopté par Microsoft, par Google, etc. Bon, voilà, il y a plein de techniques, comment on fait pour récupérer les sources. Il y a plein de points là-dessus qui sont en cours de changement là-dessus. La communauté qui est en train d'avancer là-dessus. Et chez Dev2Because, sont en train de vraiment de surveiller ça. Voilà sur ça. Eh bien, déjà, ça avance bien. Merci de m'avoir écouté, puis je vous dis à très vite. On parlera d'autres points un peu plus dans les prochains épisodes. J'ai envie vraiment de zoomer sur des points techniques en fait qu'on peut rencontrer en développement, et voilà, pas faire que des nouveautés de vues, de librairies, etc. Mais de vous parler aussi de points techniques, de comment par exemple créer des bons composants React selon nous, etc. Vous avez des sujets, vous voulez proposer chez Dev2Because, vous voulez même parler chez Dev2Because, envoyez-nous un mail, contactez-nous via Discord, via notre site web. Bref, il y a toujours moyen de nous trouver. Ou même sur GitHub, slash Dev2Because ou GitLab slash Dev2Because. C'est un peu dur à dire. J'espère que vous avez bien entendu. Eh bien, contactez-nous, ce sera un grand plaisir de discuter avec vous. Je vous dis à très vite, et d'ici là, codez bien. Et restez curieux, restez curieuse. Ciao.